Nous passons maintenant à l'exercice 4. Alors, je lis l'énoncé. Sur un marché de concurrence, la demande globale d'un bien homogène est exprimée par la fonction suivante. Alors, ça, c'est la demande globale. Alors, exercice 4. La demande globale, elle est égale à 1200 moins 10p. Et on nous a donné la fonction de coût total d'une entreprise qui est égale y au cube moins 4y carré plus 48y plus 16. Alors ce qui est demandé, c'est la même chose, c'est de déterminer l'équation d'offre et l'équation d'offre globale. C'est simple, c'est le même problème d'optimisation. Alors l'offre, on commence par l'offre individuelle. Alors l'offre individuelle, c'est prix égal coût marginal croissant et prix supérieur ou égal au minimum du coût variable moyen. Alors commençons tout d'abord par la première condition, c'est-à-dire prix égal coût marginal. Il faut déterminer le coût marginal qui est la dérivée du coût total. Alors ça donne 3y carré moins 4y moins 8y plutôt moins 8y plus 48, c'est égal à p. Ça donne donc 3y carré moins 8y plus 48 moins p égale à 0. Alors ici nous sommes en présence d'une équation second degré qu'il faut résoudre pour déterminer y en fonction de p. Alors delta b carré moins 4ac, ça donne alors 64 moins 12 fois 48 moins p. On simplifie, ça va donner 12p moins 512. Alors, pour que delta soit positif, il faut que p soit supérieur à 42,66. On sait que la deuxième condition, la troisième condition, P doit être supérieur ou égal au minimum du coût variable moyen. Alors, le coût variable moyen, c'est égal le coût variable total sur Y. Alors, c'est ça le coût variable total. On le divise par Y. Alors, ça donne Y carré moins 4y plus 48. Alors, on cherche le minimum du coût variable moyen, tel que on va dériver le coût variable moyen par rapport à y égale à 0. Alors, ça donne 2y moins 4 égale à 0, ce qui donne y égale 2. Et coût variable moyen de 2, on remplace donc, c'est égal, on remplace donc 2 dans la formule du coût variable moyen, ici on la remplace ici 2, ça donne 44. Donc, il faut que le prix soit supérieur ou égal à 44, donc c'est bien, notre prix il est bien supérieur à 42,66. Donc c'est bon, delta il est positif, et on peut, donc ici, delta est positif. Donc on peut maintenant résoudre notre équation second degré. On a deux solutions ici. Alors, y I1 c'est égal moins b plus racine de delta sur 2a. Ça donne donc
8 plus racine de delta sur 6 et yi2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, ça donne 8 moins racine de delta sur 6. Alors ici nous avons une deuxième condition pour choisir maintenant quelle solution retenir. La deuxième condition va nous offrir donc la réponse. Le coût marginal doit être croissant. Donc la dérivée du coût marginal par rapport à y doit être positive. Alors la dérivée du coût marginal, on revient au coût marginal. Alors là, on va dériver cette équation-là. Alors ça donne 6y moins 8. Ça doit être positif. Donc y doit être supérieur à 4 sur 3. Si je reviens ici, alors là on a 4 sur 3 plus racine de delta sur 6, et ici on a 4 sur 3 moins racine de delta sur 6. Alors ici c'est supérieur à 4 tiers, ici c'est inférieur à 4 tiers, donc on retient la première solution, cette solution-là. Alors on va réécrire la fonction d'offre, alors individuelle. Alors, y offre individuelle, c'est égal à 4 tiers plus racine de 4, on va factoriser par 4, 3p moins 128 sur 6, et l'offre individuelle, elle est égale à 0. Et si bien sûr, si le prix est supérieur ou égal à 44, le minimum du coût variable moyen, et ici, sinon. Alors, on va encore, c'est égal. Alors, l'offre individuelle est égale 4 plus racine de 3p moins 128 sur 3. Donc ici, on a fait sortir le 4, racine de 4, ça fait 2, et on divise par 2, ça fait ici 3. Alors, ça si p est supérieur ou égal à 44, et c'est égal à 0 sinon. Donc, ça c'est notre fonction d'offre individuelle. Ensuite, on va déterminer l'offre globale. Bon, l'offre globale, c'est simple. On multiplie l'offre individuelle par le nombre d'entreprises qui est ici, alors 100 entreprises. Donc, on va multiplier par 100. Donc, Y offre globale, c'est égal 400 plus 100 fois racine de 3p moins 128 sur 3, et Y offre, elle est égale à 0 sinon. Voilà la réponse à la première question. Déterminer l'équation de la courbe d'offre individuelle et la courbe d'offre globale. Ensuite, deuxième question, calculer à l'équilibre du marché le prix, la quantité globale échangée, la quantité produite et le profit réalisé par chaque entreprise, c'est-à-dire à l'équilibre. Alors, deuxième question. À l'équilibre. Alors, à l'équilibre, c'est simple. La quantité offerte, elle est égale à la quantité demandée globale. Alors ici, nous avons la quantité offerte 400 plus 100 fois racine de 3p moins 128 sur 3. Elle doit être égale à la quantité demandée 1200 moins 10p. Alors on va simplifier.
Alors, ça va donner 400 plus 100 fois racine de 3p moins 128 est égal à 3600 moins 30p. Ça donne 4 plus racine de 3p en 128, c'est égal, on a simplifié par 100 des deux côtés, égale 36 moins 0,3p. Voilà, on a simplifié 100 ici, alors 100 ici, 100 ici, 100 ici et 100 ici. Alors ça donne racine de 3p moins 128 est égal, alors on a mis le 4 à droite, ça fait 32 ici, moins 4, c'est-à-dire moins 0,3p. Maintenant on va mettre au carré, ça fait 3p moins 128 égale 32 moins 0,3p au carré. Alors on a un produit remarquable, a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Alors a carré, ça fait 1024 moins 2ab moins 32, moins 2 fois 32 fois 0,3p, ça donne 19,2p plus b carré, c'est-à-dire 0,09p carré. Alors on va mettre le tout d'un seul côté, ça nous donne vers la fin 0,09p carré moins 22,2p plus 1152 égale à 0. On va encore simplifier, on va multiplier par 100, ça donne 9p carré moins 2220p plus 115 200. Parce que là, si on laisse l'équation comme ça, delta, ça va être des virgules. 115 200 égale à 0. Ensuite, on va diviser par 3, ça donne 3p carré moins 740p plus 38 400. Voilà. Alors, il faut résoudre cette équation. Bon, ici, on va utiliser delta prime, parce que, comme vous voyez ici, b, elle peut s'écrire de la forme moins 370 fois 2. Donc, on peut calculer delta prime, qui est égal, ça c'est b prime, qui est égal b prime carré moins ac. Alors, c'est égal 370 au carré moins 3 fois 38 400. Alors ça donne 21 700. Donc on peut calculer les solutions. Alors première solution, c'est P1, c'est égal moins B' moins racine de delta prime sur A. Alors ça donne 370 moins 147,3 sur 3. Ça donne une solution 74,23. Et la deuxième solution, c'est moins B' plus racine de delta prime sur A, ça donne 172,43. Alors, quelle solution prendre? Alors, ici, il faut revenir à la fonction de demande globale. Alors, la fonction de demande globale, c'est y égale 1200 moins 10p. Elle doit être supérieure ou égale à 0. C'est bien ça. La quantité doit être positive. Alors, pour que la quantité doit être positive,
il faut que le prix soit supérieur ou égal, plutôt inférieur ou égal à 120. Donc le prix maximum de la demande, c'est 120, c'est-à-dire si on trace la courbe d'offre, de demande, elle est comme ça. Ici, il y a 120, c'est-à-dire pour un prix supérieur à 120, il n'y a aucune demande. Alors, si on regarde P2, il est supérieur à 120 là, donc P2 est à rejeter. Donc, P étoile, le prix d'équilibre, c'est égal à P1. C'est égal donc 74,23. Maintenant, on va chercher la quantité étoile. Y, bien sûr, Y demande étoile, c'est égal Y offre étoile. Alors, on va remplacer le prix d'équilibre dans la fonction de demande. Alors ici, 1200 moins 10 fois 74,23. Alors, tout calcul fait, ça nous donne une quantité 457,7. Alors, si on cherche la quantité YI étoile offerte par chaque entreprise, on divise la quantité globale 457,7 par le nombre d'entreprises qui est 100. On obtient donc une quantité offerte par chaque entreprise 4,577. Voilà, alors on va calculer le profit maintenant de chaque entreprise. Alors le profit à l'équilibre, c'est égal, c'est simple, le prix d'équilibre fois la quantité individuelle d'équilibre moins le coût total en ce point de quantité individuelle d'équilibre. Alors tout calcul fait, juste pour remplacer ici YI qui est 4, ici YI c'est 4,577. Vous remplacez ça dans la fonction du coût total. Alors tout calcul fait, on trouve un bénéfice de 91,967. Ça c'est le profit. Alors troisième question. À long terme, toutes les entreprises existantes sur le marché ont la même fonction de coût total suivante. Alors maintenant, à long terme, nous avons la fonction du coût total long terme, elle est égale Y au cube moins 8Y au carré plus 64Y. Ça, c'est la fonction de coût total de long terme. Calculer le prix, la quantité globalement échangée et le nombre d'entreprises lorsque le marché atteint son équilibre de long terme. C'est simple, comme tout à l'heure. À l'équilibre de long terme, P étoile, c'est égal le minimum du coût moyen à long terme. Donc, notre problème maintenant, c'est de chercher le minimum du coût moyen à long terme. Alors, le coût moyen à long terme, c'est égal, on divise le coût total par Y, c'est-à-dire Y carré moins 8Y plus 64. On divise le coût total ici par Y. Alors, le minimum du coût moyen à long terme, c'est là. On dérive le coût moyen à long terme par rapport à Y égale à 0. Alors, ça donne, on dérive, donc le coût moyen, ça fait 2Y moins 8 égale à 0, ça donne Y égale 4. Et le minimum, c'est-à-dire le prix d'équilibre de long terme, c'est égal au coût moyen de long terme au point 4, c'est le minimum, c'est égal, alors je remplace dans la fonction du coût moyen à long terme, dans cette fonction-là, Y par 4, alors ça donne 16 moins 32 plus 64,
c'est égal à 48. Voilà, donc le prix d'équilibre à long terme, c'est 48. Puisque à l'équilibre, l'offre est égale à la demande, donc on peut remplacer ce prix dans la fonction de demande. Alors 1200, la fonction de demande, moins 10 fois 48, ça nous donne une quantité globale échangée à l'équilibre 720. Alors, N étoile, le nombre d'entreprises, c'est la quantité globale sur la quantité individuelle, ça donne 180 entreprises. Voilà pour l'exercice numéro 4. On peut passer maintenant à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5. Alors, je vais l'énoncer. Exercice 5. Alors, on suppose qu'une industrie concurrentielle formée de 60 entreprises identiques ayant chacune la fonction de coût total suivante. Alors, je vais réécrire la fonction du coût total. Alors, coût total qui dépend d'un facteur de production K. Alors ici, YI au cube moins 2YI au carré plus 20YI plus YI moins 2 fois la valeur d'un facteur de production qui est KI au carré. Alors ensuite, Y c'est la quantité produite et K c'est la valeur qui mesure donc la taille des équipements utilisés. La fonction de demande globale elle est la suivante. Alors la demande globale elle est égale moins 4P plus 312. Alors on va se mettre tout d'abord grand 1 à court terme. Et on se fixe donc que la valeur du facteur de production KI, elle est égale à 2. Première question, déterminer la fonction de coût total à court terme. C'est simple. Alors, on va remplacer KI par sa valeur qui est 2. Donc le coût total, c'est égal YI au cube moins 2YI au carré plus 20YI plus, alors, YI moins 4 au carré. Alors, produit remarquable, c'est égal alors YI au cube moins 2YI au carré plus 20YI plus A moins B au carré, ça donne YI au carré moins 8YI plus 16. Ça donne en tout YI au cube moins YI au carré plus 12YI plus 16. Voilà la fonction de coût total à court terme. Deuxième question. Trouver l'équation de la courbe d'offre individuelle à court terme en précisant son intervalle de définition, en déduire la courbe d'offre globale. Toujours le même problème d'optimisation, offre individuelle, on a 3 conditions, prix égal coût marginal croissant et prix supérieur ou égal au minimum, puisque nous sommes à court terme au coût variable, minimum du coût variable moyen. Alors on dérive la fonction du coût total pour trouver le coût marginal, ça donne 3YI au carré plus moins 2YI plus 12 égale à P, donc moins P égale 0. Même problème, delta.
B carré moins 4AC, ça donne 4 moins 12 fois 12 moins P. Ça donne moins 140 plus 12P. Alors, pour que delta soit positif, il faut que P, si P doit être supérieur à 11,66. Ensuite, alors, on va voir la deuxième condition, minimum, du coup, troisième condition plutôt, du coût variable moyen, dérivé du coût variable moyen par rapport à Y doit être égal à 0. Donc, maintenant, on va dériver le coût variable moyen. Alors, tout d'abord, il faut connaître le coût variable moyen, c'est-à-dire, c'est la partie qui est variable du coût total sur Y, c'est-à-dire YI au carré moins YI plus 12. Ça, c'est le coût variable moyen. Alors, on va dériver cette fonction-là, ça donne donc 2YI moins 1 égale 0. Donc, YI égale 1 demi, et coût variable moyen de 1 demi, on remplace, donc ça donne 11,75. Voilà, il faut que P soit supérieur à 11,75. Et bien sûr, dans notre cas, 11,66, donc delta, dans notre cas, delta est positif. Alors maintenant, puisque delta est positif, on a deux solutions. Alors, YI 1, c'est égal moins B moins racine de delta sur 2A, et YI 2 est égal moins B moins racine de delta sur 2A. Alors ici c'est égal 2 plus racine de delta sur 6 est ici 2 moins racine de delta sur 6. Deuxième condition, coût marginal croissant. Donc, on doit dériver le coût marginal par rapport à YI. Il doit être positif. Donc, 6YI moins 2 doit être positif. Donc, YI doit être supérieur à 1 tiers. Alors, ici, ça s'écrit 1 tiers plus racine de delta sur 6. Et ici, 1 tiers moins racine de delta sur 6. Alors, ici c'est supérieur à 1 tiers, ici c'est inférieur à 1 tiers. Nous on a besoin de NYI qui est supérieur à 1 tiers, donc on retient la première solution. Alors, première solution, donc l'offre individuelle est égale, alors YI c'est égal 1 tiers plus racine de moins 140 plus 12P sur 6. Si le prix est supérieur ou égal à 11,75, qui est le minimum du coût variable moyen, sinon elle est égale à 0. Ça, c'est la fonction d'offre individuelle. La fonction d'offre globale, on multiplie par le nombre d'entreprises. Alors, Y c'est égal, tout calcul fait, toute simplification faite, 20, si on multiplie par le nombre d'entreprises qui est 60, ça donne 20 plus 10 fois racine de moins 140 plus 12P, si P supérieur ou égal à 11,75 et Y est égal à 0 sinon. Voilà. Ensuite, déterminer l'équilibre du marché, déterminer P étoile, Y étoile et la quantité offerte par chaque entreprise et bien sûr vers la fin son profit. Alors, troisième question, à l'équilibre de court terme, bien sûr.
offre globale égale demande globale. Alors, offre globale 20 plus 10 fois racine de moins 140 plus 12 P égale l'offre globale moins 4P plus 312. Alors, on obtient donc moins 140 plus 12P racine égale, alors ici ça donne moins 2P plus 146 sur 5. Donc on a simplifié. Ensuite, on va mettre au carré. Et on va mettre le 5 de l'autre côté. Alors, ça donne en tout moins 3500 plus 300P égale moins 2P plus 146 au carré. Alors, produit remarquable, on aura donc moins 3500 plus 300P égale 4P au carré moins 584P plus 21316. On aura donc en définitive l'équation suivante: 4P carré moins 221P plus 6204 égale à 0. Plus plutôt, c'est faux ici. Alors 4P carré moins 884P plus 24816 égale à 0. On divise par 4, ça fait P carré moins 221P plus 6204 égale à 0. Voilà, on va résoudre cette équation au second degré pour chercher P étoile, delta, B carré moins 4AC, ça donne 24 025. On a P étoile 1, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, ça donne 221 plus 155 sur 2, ça fait un prix de 188, et P2 étoile, ça fait un prix de 33. Alors, quelle solution retenir? On revient toujours à la fonction de demande globale. Donc, la demande globale, pour qu'elle soit positive, il faut que P soit inférieur ou égal à 78, comme on a fait dans l'exercice 4. C'est-à-dire, vous revenez à l'équation de la demande globale qui est moins 4P plus 312. Pour que ça soit positif, P doit être inférieur ou égal à 78. Alors, quelle solution retenir? C'est la deuxième solution. 33, c'est le prix d'équilibre. 188 est supérieur à 78. Donc, P étoile, le prix d'équilibre à court terme, c'est P2 étoile, c'est égal à 33. Et on remplace donc dans la fonction de demande ou de l'offre, peu importe, c'est égal, alors, dans la fonction de demande, moins 4 fois 33 plus 312, ça donne 180, la quantité échangée à l'équilibre. Ensuite, on va chercher la quantité individuelle offerte par chaque entreprise. Alors, c'est égal, la quantité globale sur le nombre d'entreprises, c'est-à-dire 60. Donc, chaque entreprise va offrir 3 unités.
Le profit individuel, c'est simple, c'est le prix étoile fois la quantité. Alors, le prix, c'est 33, fois la quantité offerte individuelle, c'est 3, moins le coût. Alors, on remplace dans la fonction de coût y par 3. Alors, ça donne 27 moins 9 plus 36 plus 16. Ça donne en tout 29 unités monétaires. Deuxième question. Alors maintenant, nous allons se placer à long terme. Donc à long terme, la valeur du facteur de production, elle est égale à une fonction de la quantité. Elle n'est pas fixe, elle est fonction de la quantité qui est produite. Alors, déterminer la fonction du coût total à long terme. C'est simple, donc le coût total à long terme, on remplace KI par 0,5 fois YI. Alors, ça donne YI au cube moins 2YI au carré plus 20YI plus, alors, YI moins 0,5 fois YI, donc moins YI au carré, et ça c'est égal à 0. Voilà. Ensuite, deuxième question. Selon vous, comment va évoluer l'équilibre à long terme, sachant qu'il existe un profit positif à court terme? Alors, l'interprétation est la suivante, c'est simple. L'existence d'un profit va attirer d'autres entreprises à pénétrer dans le marché, ça c'est à court terme, ce qui va augmenter l'offre et donc baisser le prix d'équilibre jusqu'à ce que ce dernier atteindra le minimum du coût moyen à long terme. Le profit deviendra nul et aucune autre entreprise ne pénétrera dans le marché. Je répète l'interprétation. Donc, ce qui va se passer à long terme, l'existence d'un profit à court terme va attirer d'autres entreprises à pénétrer sur le marché, ce qui va augmenter l'offre et donc baisser le prix d'équilibre jusqu'à ce que ce dernier atteindra le minimum du coût moyen à long terme. Donc, par conséquence, le profit deviendra nul et aucune autre entreprise ne pénétrera dans le marché. On passe maintenant à la troisième question. Alors, déterminer l'équilibre du marché, le prix P' étoile et la quantité globale Y' étoile à long terme, bien sûr. Donc, à long terme, l'équilibre, c'est simple. À long terme, à l'équilibre, la même chose, P' étoile, c'est égal le minimum du coût moyen à long terme. Alors, coût moyen à long terme, c'est le coût total à long terme sur Y. Ça donne YI au carré moins 2YI plus 20. Ensuite, le minimum du coût moyen long terme, tel que la dérivée du coût moyen long terme par rapport à YI est égale à 0. Donc je dérive, ça donne 2YI moins 2 égale à 0. Ça donne donc YI étoile égale à 1. Et ce coût moyen à long terme, pour cette quantité de 1, on remplace donc 1 dans cette équation-là, ça donne 19. Et c'est ça le prix d'équilibre de long terme. Alors, je termine ici. On va chercher la quantité échangée d'équilibre de long terme. Ici, on remplace le prix de 19 dans la fonction de demande qui n'a pas changé. Alors, la fonction de demande, c'est moins 4 fois P, donc moins 4 fois 19 plus
312. Alors, on a remplacé ici dans la fonction de demande, car la fonction de demande ne change pas, elle reste la même. Alors, c'est égal 236. Donc ici, la quantité totale échangée à l'équilibre de long terme est 236. Alors, ensuite, nous allons répondre à la dernière question, c'est-à-dire comparer les résultats. Donc, on va comparer les résultats des questions 1 et 2. Donc, tout d'abord, ici, il faut chercher le nombre d'entreprises, donc l'équilibre, c'est la quantité totale échangée sur la quantité individuelle qui est 1. Ça donne 236. Hein. Donc, on a 236 entreprises à l'équilibre de long terme. Alors, on va comparer donc les résultats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'existence, alors quatrième question, donc l'existence d'un profit à court terme a attiré combien d'entreprises? Donc, a attiré 236 moins 60, c'est-à-dire 176 entreprises. Donc, l'existence d'un profit à court terme va attirer 176 entreprises à pénétrer, nouvelles entreprises à pénétrer sur le marché. Alors, ce qui a fait baisser le prix du marché. Le prix du marché, il était à 33 et il a baissé à 19. Parce que l'offre, elle va augmenter, donc le prix du marché, il va diminuer. Et la quantité individuelle produite, elle a baissé. Alors, la quantité individuelle produite, elle était de 3 et elle est passée à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons baissé aussi la valeur du facteur de production qui est passé de 2 à court terme et à long terme, elle est devenue donc 0,5 fois YI étoile qui est égal à 1, donc à 0,5. Voilà, donc si je récapitule, à court terme, il y a un profit qu'on a calculé, c'est égal à 29 unités monétaires. L'existence de ce profit à court terme va attirer de nouvelles entreprises à pénétrer sur le marché. Le nombre de ces entreprises, c'est 176 nouvelles entreprises. L'entrée de nouvelles entreprises dans le marché va baisser le prix d'équilibre qui est passé de 33 à 19. Mais l'offre globale, elle a augmenté parce que le nombre d'entreprises, il a augmenté. Mais l'offre de chaque entreprise, elle a baissé. Chaque entreprise, au début, les entreprises offrent chacune 3 unités, mais à l'équilibre de long terme, chaque entreprise, elle offre une unité. Et donc, puisque chaque entreprise, elle va offrir une quantité inférieure, donc la valeur du facteur de production aussi, ils ont baissé la valeur de leur facteur de production. Au début, c'était 2 à court terme, et à long terme, il est devenu 0,5. Donc, en général, à long terme, l'offre globale, elle augmente parce que le nombre d'entreprises augmente, il devient 176, mais l'offre individuelle, elle diminue puisque le prix, il est en train de diminuer. Le prix du marché passe de 33 à 19, donc l'offre individuelle passe de 3 à 1. Et donc la valeur du facteur de production doit diminuer aussi puisqu'on ne produit pas la même quantité. À court terme, on produit 3, à long terme, on produit 1. Donc, on n'a plus besoin de 2
facteurs de production, on a besoin que de 0,5 facteurs de production.